Poses-tu aussi la question à savoir quels doivent être tes fondements? Que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ton mariage, ton couple, tes enfants, ton travail ou tout simplement aussi tes études. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu et j'espère aussi, toi aussi qui me regardes. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel devrait être notre fondement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner, à liker et sens-toi à l'aise pour commenter. Sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 11. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ici, nous voyons clairement l'apôtre Paul nous dire, il se compare à un architecte et il nous dit qu'il a posé les bons fondements. Et notre fondement doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il est aussi notre fondement. Il est notre raison d'être. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire doit être au préalable fixé, fondé sur base de Christ. Un architecte, lorsqu'il dessine son plan, il sait exactement quels sont les fondements qu'il faudra poser pour que la maison puisse tenir. Donc tout dépend de la dimension et de la hauteur et de la grandeur de la maison pour poser les fondements. Ici, je peux constater en fait que tout dépend maintenant de la dimension, de la révélation que tu as de Christ pour comprendre quel est cet fondement, quelle est cette fondation à laquelle tu es assise, à laquelle que tu es bâti, tu es construite. Si tu as la révélation que Christ est big, il est grand, tu verras que ta vie aussi, ça veut dire il est fait pour être une vie de grandeur. Si tu as la révélation de Christ, il est petit, il est tout gentil, et bien tu verras que ta vie aussi ressemblera à une petite vie tout gentille, tout calme, tout tranquille. Donc tout dépend de la révélation que tu as de Christ. Si tu as l'impression qu'il est à la hauteur, il est grand, tu verras que toi aussi dans ta vie, tu auras tendance à penser grand, à avoir de grandes pensées. Tout dépend. Parce qu'un architecte ne met pas les fondements n'importe comment. C'est selon les plans qu'il a. Et les plans que nous avons, c'est les plans de Dieu. C'est Dieu qui a le plan de notre vie. Et il a mis comme fondement Jésus-Christ. Alléluia. Il a mis comme fondement Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ta vie là, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie de Christ. Parce que Christ là où il est assis, il amène sa gloire, il amène son onction, sa grâce, il amène sa paix, il amène toutes sortes de bénédictions. C'est vraiment à toi de conscientiser, d'être conscient de cela, que ta vie, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est Christ qui est assis sur ta vie. C'est lui le fondement, c'est lui la base de ta vie. Alléluia. Nous pouvons lire aussi Proverbes chapitre 10, verset 25, la parole de Dieu dit « Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. » Ici, nous voyons que oui, la tempête vient. Quand ça vient, les justes, c'est ceux qui sont en Christ, parce que c'est Christ qui nous justifie. Nous avons un fondement éternel, parce que la vie de Christ, Christ est éternel. Et dès lors nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons reçu la vie éternelle. Donc tu dois croire, mon frère, ma soeur, que tu es éternel, tu as un esprit éternel, parce que Christ, le Saint-Esprit qui habite en toi, est éternel, et ses fondements est éternel. Il a mis une base éternelle. Oh, imagine un peu la solidité d'une maison qui doit vivre éternellement. Oh my God. Donc ça veut dire que ta vie là, ce n'est pas n'importe quelle vie que tu dois mener, c'est une vie de Christ, parce que lui qui habite en toi, il est éternel. Donc imagine un peu la solidité. Donc tu peux pas être là en dépression, être là triste, tu sais pas, non. Parce que tu as un fondement éternel, un fondement solide qui a été bâti pour toi. Tu dois avoir cette conscience que le fondement que tu as en l'intérieur de toi est très solide parce qu'il est construit, il est posé pour que tu puisses vivre éternellement. Alléluia. La Bible a été claire ici. Ça veut dire que la tempête vient, passe. Lorsque ça vient, ça passe. Les épreuves viennent, ça finit par passer. Mais si ta vie n'est pas bâtie sur le roc, alléluia, si ta vie n'est pas bâtie sur le rocher, mais ça va être ébranlé. Mais si tu as bâti ta vie sur les fondements de Christ, tu seras inébranlable. Quand la tempête vient, il rencontre le rocher de Christ. Il rencontre Jésus-Christ et tu ne peux pas tomber. Donc ça veut dire que le fondement de ta vie qui est Christ
est inébranlable. Alléluia. Les problèmes, ça vient justement pour montrer la solidité d'une maison. Quand la tempête vient et que tu sais que ta maison est bien construite, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que tu sais que oui, voilà, il n'y a rien qui va arriver. Mais une maison qui n'a pas un bon fondement, dès que tu vois même les ciels ternir, ton cœur commence à battre. Par exemple, moi au Congo, j'habitais dans un quartier où quand il pleuvait, ben, il y avait de l'eau sur la rue et parfois il y avait des inondations. Certaines maisons en fait c'était construit en tôle ou en paille. Et donc dès que le ciel ternissait, dès qu'il faisait un peu sombre, là c'était la catastrophe. Il fallait voir la panique parce que on s'est dit aïe aïe aïe, comment est-ce qu'on va dormir aujourd'hui, parce que la maison, ça veut dire que c'est la terre, ben, ça sera de la boue, on ne sait pas dormir en fait. Parce qu'il n'y avait même pas de fondement, ils avaient juste mis de tôle, ils avaient juste placé comme ça. Et donc c'était la catastrophe. Mais là où tu as une maison solide, mais tu t'inquiètes pas. Mais là où il y avait des maisons où c'était pas solide, en fait, dès qu'on voit une goutte, c'est la panique parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va dormir, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Pose-toi la question si vraiment ta vie est construite sur les fondements de Christ. Parce qu'en ce moment-là, quand la tempête vient, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que tu sais que ta maison est bien bâtie. Alléluia. Quelqu'un pourra dire, moi je suis chrétien ou chrétienne, mais j'ai vu des combats terribles, au point où je ne sais même plus. Je ne sais plus, je sais que c'est Christ qui est ma fondation, qui est les fondements de ma vie, mais en tout cas, cependant, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. J'ai les enfants qui sont malades, j'ai la pauvreté qui frappe ma famille, j'ai plein de choses qui se passent là que je me pose des questions. Nous avons une question de ce genre dans Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, qu'est fait les justes? Peut-être toi aussi, tu as l'impression que tout s'est renversé en fait. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais on dirait que c'est là qu'il y a eu le combat même. Tu connais les combats que tu n'as même pas connus avant ta nouvelle naissance. Tu as les enfants qui sont malades. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes financiers. Tu as la pauvreté qui cogne à ta porte. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais quelle est cette chose qui m'arrive? J'aimerais te donner une parole aujourd'hui. Que Christ, lorsqu'il est un fondement, c'est lui qui gère toutes choses. Et il a la solution. Là où il y a les problèmes, dis-toi qu'il y a les solutions. Là où il y a des questions, dis-toi qu'il y a les réponses. Et tout ça, c'est sur la face de Christ. C'est Christ qui a les réponses à toutes nos questions. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Et nous devons, même si nous avons l'impression que les choses se renversent, dès lors où nous sommes sûrs que notre fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons être en paix parce qu'il nous a donné la paix. Il nous a donné le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous devons être toujours heureux. Nous devons avoir cultivé les pensées positives parce que lorsque Christ est notre fondement, nous devons craindre de rien. La Bible nous dit à chaque fois, ne crains rien. Alléluia. Je voudrais te dire aujourd'hui, ne crains rien. Même si tu as l'impression que les choses sont renversées, même si tu as l'impression que tes problèmes, là, ça commence à dépasser ta tête, ne crains rien. Ici, j'aimerais que nous puissions réaliser que les justes, quand on parle de justes, nous parlons de Christ, nous parlons de chrétiens parce que c'est Christ qui nous justifie. C'est en Jésus-Christ que nous sommes justes. Alléluia. Et donc, même si tu as l'impression que les choses sont renversées, même si tu as l'impression que tes épreuves, tes problèmes commencent à te dépasser, ne crains rien. Alléluia. Ça t'est arrivé d'étudier, mais tu rates cet examen. Ça t'est arrivé d'avoir une promesse d'un emploi et puis tu vas là-bas, on ne te prend pas. Il y a de ces choses-là que tu ne comprends pas. Alléluia. Les choses sont en train de tarder. Tu ne comprends pas. Ton mariage, là, ça devient combattu. Depuis que tu as annoncé que tu devais te marier, on dirait que c'est là même que les choses commencent à se ralentir. Tu ne comprends plus rien. Tu as l'impression que les choses se renversent. Ta vie, quand avant de devenir à Christ, tu as l'impression que tu avais moins de combats et que c'est maintenant que le combat commence même. Oui, j'aimerais te dire, ne crains pas. Là où il y a la lumière, les ténèbres essaient de combattre cette lumière. Mais dis-toi que Christ, qui est ton fondement, a déjà tout vaincu. Donc ça veut dire tous ces problèmes, toutes ces tempêtes que tu es en train de vivre, dis-toi que tu l'as déjà triomphé. Car la parole de Dieu nous dit, nous triompherons
toujours. Dis-toi que tu as déjà triomphé. Alléluia. Et si tu n'as pas bâti ta vie sur le fondement de Christ, alléluia, il suffit juste de l'inviter et de dire, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, oh Dieu. Tu es venu pour me sauver, pour que tu puisses être ma fondation, pour que tu puisses être mon fondement. Je veux que tu sois mon fondement. Saint-Esprit de Dieu, je te reçois dans ma vie. Contrôle ma vie. Prends le contrôle. Alléluia. Prends le contrôle. Et dès lors où tu l'invites, il vient en toi. Il vient et lui prend le contrôle. Il va te conduire, comme nous avons vu samedi passé. Il est ton guide. Il va te guider dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule, de cette vidéo. Le message que j'avais vraiment à cœur de transmettre, de faire passer, c'est vraiment de reconnaître que nous devons avoir comme fondement Jésus-Christ. Peu importe ce que nous entreprenons dans notre vie, ça doit être Jésus-Christ la base. Alors, dès lors nous avons Jésus-Christ, nous devons déjà avoir cette pensée en fait que Christ est grand. Si nous avons le fondement de Christ, ça veut dire notre vie est grande. Alléluia. Nous devons avoir ça dans notre tête, que nous n'avons pas n'importe quelle vie. Nous avons la vie de Christ en nous. Alléluia. Toi qui viens de faire cette prière, toi qui viens d'inviter Jésus-Christ, cette parole te concerne aussi. À savoir que tu as la vie de Christ, ça veut dire que tu as une grande vie. Donc autorise-toi à voir grand, à rêver grand. C'est gratuit les rêves. Tu rêves, tu es là, tu planes, tu penses, tu rêves grand, tu penses grand. C'est gratuit. Pense grand parce que tu as pour fondement Jésus-Christ. Ça veut dire ta vie là, ça doit être en hauteur, en largeur grandiose. Alléluia. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas les résultats, mais regarde le fondement que Christ a mis en toi et essaie de puiser, essaie de puiser au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, ne le garde pas pour toi seul. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être égoïstes. Partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets un commentaire. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. On clique sur le bouton. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.